bonne année 2025 et j'espère que ton année 2024 a été géniale, exceptionnelle et faite de réussite personnelle. Je t'en parlerai tout le long de cette vidéo, mais tu vas voir que cette vidéo, je vais te faire un bilan de mon année 2024. Tout s'est pas passé comme prévu, mais au final, je suis super content, je suis heureux, je suis même plus heureux que ce que j'étais déjà en 2024. Et en 2024, j'étais déjà très heureux. Donc, je vais t'expliquer tout ça et je veux vraiment que tu comprennes au travers de cette vidéo que oui, je te fais un bilan de mon année évidemment, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre que aujourd'hui sur Internet, on voit de tout et n'importe quoi. Surtout sur Instagram, chacun montre la meilleure version de soi-même, d'accord? Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe dans le quotidien de ces personnes. Moi, je te le dis, la plupart des gens qui font genre qu'ils ont une belle vie, en fait, sont dépressifs, sont pas heureux ou ont des problèmes d'argent, d'accord? Donc encore une fois, ne te compare jamais avec la meilleure version de ce que quelqu'un peut te donner. Tu n'es pas dans leur vie, tu ne veux pas forcément la même vie qu'eux. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est qui tu étais il y a un an. Et j'aimerais vraiment mettre, avant de commencer mon bilan, un point d'orgue là-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis trop heureux parce que je me compare au Thomas d'il y a un an, donc fin 2023, et waouh, quel chemin parcouru, et je suis trop content. Alors avant toute chose, comme je te disais, je m'étais fixé beaucoup d'objectifs cette année. Le premier, et pas des moindres, c'était tout simplement de faire 1 million d'euros cette année. Bah, on va éviter le suspense longtemps, je ne l'ai pas du tout atteint. Je ne l'ai pas du tout atteint parce que je n'ai pas du tout anticipé beaucoup de choses, de problèmes qui m'ont retardé, qui m'ont pris du temps et forcément qui ont fait que j'ai pas pu du tout atteindre cet objectif. Mais encore une fois, c'est pas grave et tu verras pourquoi c'est pas grave. J'ai adoré le fait de ne pas atteindre cet objectif. Je sais que ça peut paraître complètement contradictoire avec le make money, le développement personnel, etc. Mais c'est génial. Pour moi, les objectifs, j'ai donné ma vision, c'est tout simplement de te fixer un point, un cap, et de le tenir le plus longtemps possible. Si tu atteins pas, c'est pas grave. Au moins, tu auras mis tous tes efforts en œuvre pour aller dans cette direction. Et donc, quoi qu'il arrive, par rapport à ton objectif du départ, et où tu en es par rapport à ta situation de départ, tu auras progressé. Et c'est ça le plus important. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, je m'étais fixé 1 million d'euros sur l'année 2025. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. J'ai effectué que 40% de ce chiffre d'affaires et de cet objectif. Donc, pour ceux qui sont pas très bons en maths, ça fait 400 000 euros. Ce qui est déjà très très bien. Et beaucoup de personnes pourraient se dire, mais attends, mais la différence, elle est énorme, c'est que 40%. Oui, mais parce qu'en fait, il y a un truc que je n'avais pas anticipé, c'est que, en fait, j'ai pas du tout travaillé sur mon business cette année. C'est simple, cette année, et je t'en parlerai plus tard, mais cette année, j'ai bossé tout simplement sur mon business de octobre jusqu'à décembre. Et encore une fois, entre mi-novembre et mi-décembre, j'étais en déplacement avec la famille. Donc, techniquement, j'ai bossé un mois et demi maximum sur mon business. Et sans spoiler, les meilleurs mois de mon année ont été en octobre et en décembre. Alors, ça coïncide aussi avec le Q4, qui est toujours un des meilleures périodes pour mon business. Mais quand même, euh, pourquoi tout ça? Ben, c'est tout simplement parce que en fait, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, j'ai attaqué l'année 2024 avec une confiance aveugle dans la vie. Et en fait, en 2024, ce que beaucoup de personnes ne savaient pas, c'est que octobre 2024, si je ne faisais rien, j'étais expulsé des États-Unis, puisque mon visa était tout simplement arrivé à expiration. Ne t'inquiète pas, j'ai rien fait d'exceptionnel, c'est juste que mon visa est arrivé en fin d'expiration. Et donc du coup, ce qui s'est passé à travers ça, c'est que j'ai dû me mettre en quête d'un nouveau visa. Je te passe toutes les déboires, j'en ai parlé sur mon bilan 2023, je t'en ai parlé sur toutes ces histoires, mais il m'est arrivé plein de trucs où, bon, en gros, je me suis fait arnaquer par un pote qui était censé m'aider pour avoir mon visa. Ça m'a pris 2 ans, ça m'a perdu 2 ans. Bref. Et j'ai repris mon avocate qui m'avait fait venir aux États-Unis. Alors, petite parenthèse, pourquoi j'ai pas pris elle à la base? Parce que c'était un de mes meilleurs potes, le mec, et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais le faire confiance, je vais le faire travailler, évidemment. Mais donc, je suis revenu avec mon avocat du début, et là, bah, ça a roulé comme sur des roulettes. Vraiment, ça a roulé comme sur des roulettes, puisqu'elle est arrivée, elle m'a fait, écoute, moi, c'est simple, en 2 mois, si tout est bon, en 2 mois, tu as ton visa. Et donc là, tu te dis, bon, bah, ça va, c'est pas compliqué. Ouais, sauf que, pour avoir le visa que je veux, donc on reviendra après, mais ce visa s'appelle le visa talent extraordinaire. Et pour l'avoir, il y a une liste de 10 critères. Il fallait au moins 3 critères. Sauf que mon avocate, très prévoyante, elle m'a dit, tu sais quoi, on va bosser sur 4 critères. Comme ça, s'il y en a un qui saute, on est tranquille. Donc, dans les critères sur lesquels on a bossé, c'est avoir une meilleure rémunération que le reste du marché. Bon, là-dessus, on était bon. Être connu, donc être dans des médias, etc., etc. Là-dessus, on était bon aussi. Ensuite, on avait le fait d'avoir des euh, distinctions professionnels, des trophées, etc. Donc on a bossé là-dessus, c'est pas passé. Voilà, les trophées YouTube, etc., c'est pas passé au travers du bureau de l'immigration américain. Ensuite, on a bossé sur le fait d'être mentor dans des startups.
Et ça, c'est passé parce que j'expliquerai pourquoi après. Et on a bossé sur le fait d'être jury dans des startups également. Donc on a bossé sur ces 4 points et on en a eu 3. Donc il en fallait 3 pour être validé, donc ça a été validé après un appel, parce que la première décision, c'était négatif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pour avoir ça, ça m'a pris énormément de temps. Les médias, j'en avais déjà quelques-uns, mais ce qui m'a mis le plus de temps, c'est être jury dans des concours, et je reviendrai là-dessus juste après, et de deux, c'était d'être mentor dans un incubateur de start-up. Ça m'a pris mais tellement de temps. Le plus simple, ça a été de dire, bon bah voilà, je gagne plus que la moyenne du marché. Bon, c'était rapide à faire, je monte juste mes chiffres et c'est bon. Euh, Ce qui était compliqué donc, c'est que je suis arrivé en janvier et déjà j'ai dû trouver des incubateurs de start-up. Donc aux États-Unis, il y a à peu près 2000 incubateurs de start-up de plus ou moins grosse taille. Certains, c'est des universités, certains, c'est des incubateurs publics, d'autres privés, etc. Bref, c'était très compliqué. Très compliqué, surtout qu'encore une fois, aux États-Unis, moi, je suis personne. C'est-à-dire que moi, je fais mon petit truc dans mon coin, mais personne ne me connaît. J'ai pas été à telle université qui fait que je peux être ami avec les alumni de telle université, etc. Donc, je connaissais personne. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme tout bon marketeur qui veut lancer un business. J'ai call-mailé tous les gens de façon assez chiante. C'est-à-dire que j'ai tout scrappé à la main, ça nous a pris du temps. J'avais pas trouvé un outil qui était assez fort pour pouvoir scanner toutes les pages et pouvoir le mettre. Et non, j'ai pas utilisé LinkedIn parce qu'en fait, LinkedIn, ça ne sert à rien. Il faut vraiment cibler les personnes qui y sont. Et pour ça, elles sont tout simplement dans le site internet. Parce que si tu cibles des personnes qui sont dans l'incubateur mais qui sont pas pertinentes, elles te donneront jamais accès. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur tous les sites internet et j'ai vraiment fait toutes les grandes villes, même des villes dont tu n'as jamais entendu parler aux États-Unis, pour essayer de trouver des incubateurs. J'ai essayé de parler avec des contacts, etc., etc. Et c'était très compliqué, très compliqué. J'ai dû faire des entretiens, etc., etc. J'ai pas eu beaucoup de réponses sur 2500 mails que j'ai envoyés 3-4 fois, donc on va dire 7000 mails. J'ai dû avoir, je pense, même pas 15 réponses. Donc, beaucoup de personnes auraient abandonné. Moi, encore une fois, mon objectif, ça a toujours été de rester aux États-Unis. J'ai persévéré. Et il m'en fallait deux. Donc, j'ai été dans un des gros incubateurs de start-up. Je dirais pas les noms, évidemment, mais j'ai été accepté. Sauf que j'ai été accepté, mais pas de nouvelles. C'est-à-dire que j'ai pas été activement mentor là-dedans. Donc, c'est bien sur le papier, j'étais mentor là-bas, mais j'ai pas été actif là-dedans parce qu'à chaque fois, je dis, OK, vous avez du taf pour moi, qu'est-ce que je peux faire, etc. Aucune réponse. Je fais OK, bon, bah, c'est relou. Et j'ai trouvé, donc, dans ma ville à Orlando, un incubateur de start-up qui, là, m'a fait travailler, etc. Donc, j'ai accompagné pas mal de personnes. Évidemment, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu proposes ce genre de possibilité, c'est-à-dire d'être mentor dans un incubateur, c'est pas payé, c'est 100% gratuit. Donc, c'est ça aussi qui me dégoûtait un peu, c'est qu'en gros, je t'ai passé énormément de temps et à côté de ça, bah, je pouvais pas forcément être payé. Donc, bah, mon business, forcément, allait en prendre un coup et mes résultats également. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été accepté, mais donc déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que ça m'a pris jusqu'à mars pour trouver un incubateur. Et quand je dis jusqu'à mars, c'est tous les jours, j'allais scraper des dizaines d'emails, j'allais parler, je faisais des entretiens, etc. Ça m'a pris mais, énormément de temps. Mais vraiment, vous n'avez pas imaginé le temps que ça m'a pris. En parallèle de ça, donc, une fois que j'ai été accepté, j'ai également dû incuber les gens, mentorer les gens. Et donc ça prenait du temps. J'avais des dossiers, des business plans à revoir, des business plans édités. Fallait renvoyer les gens sur des webinaires. Bref, c'était un vrai travail. Et ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai des gens en fait qui voulaient faire des choses qui étaient illégales. Une des choses qui était illégale, c'est par exemple, je mentor quelqu'un gratuitement et la personne me kiffe trop, elle adore comment je mentor. En même temps, c'est mon métier depuis 7 ans, donc c'est assez facile et veut continuer sur le côté en privé. J'ai pas le droit de faire ça, c'est totalement illégal. Donc il y a plein, honnêtement, j'aurais pu faire tellement plein d'argent, mais j'ai dû refuser des 10, 20, 30, il y a même quelqu'un qui m'a proposé 50 000 euros pour faire du consulting dans sa boîte. J'ai dû refuser parce que j'avais signé un contrat. Encore une fois, est-ce que ça me fait mal d'avoir refusé cet argent? Oui, mais d'un côté, j'ai signé un contrat et il n'y a rien de plus important que être loyal et surtout être réglo, d'accord? Donc c'est important parce que j'avais besoin en plus de ces personnes pour m'écrire des belles lettres pour dire voilà Thomas travaille très bien, il fait ça, etc., etc., etc. Bref, avoir des lettres de soutien. Donc c'est très important. Et ensuite, en parallèle de ça, comme j'expliquais, j'ai dû être jury dans des concours. Donc, ça peut être n'importe quel concours. Et en l'occurrence, moi, j'ai fait des concours d'université. Et il y en a un qui m'a pris mais énormément de temps. Il y a l'université d'Hawaï. Alors, non, je ne suis pas allé à Hawaï, bien que j'étais invité. Le problème, c'est que j'étais invité à Hawaï le jour du mariage d'un de mes meilleurs potes. Donc, j'étais dégoûté. Mais Hawaï, c'est un endroit que j'adore. J'y suis allé en 2018 et j'adore ça. Et donc, j'ai tout fait en ligne. Mais par contre, c'était quoi? C'était des decks marketing. Donc, des decks, c'est quoi? C'est des présentations PowerPoint entre 60 à 160 slides
par présentation et je devais corriger. J'en ai eu, je crois, une soixantaine, 80, un truc comme ça. Bah, ça a pris, pareil, ça m'a pris 5 mois là, à tout corriger. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était pas je regarde et je dis bien, pas bien, bien, pas bien. Non, non. À chaque fois, je devais faire un rapport détaillé de ce qui allait, ce qui n'allait pas, comment il pourrait progresser, etc., etc. Ça a pris énormément de temps. Heureusement, à la fin, j'ai commencé à accélérer le tout en passant par ChatGPT, mais quand même, il y avait beaucoup de travail à faire. Donc, en gros, là, on arrive jusqu'à mai. Jusqu'à mai, j'arrête pas et je travaille techniquement 4 jours par semaine sur mon visa. D'accord? Donc, mon business me permet de travailler dessus que un jour par semaine. Et franchement, j'en ai vraiment souffert parce que mon chiffre d'affaires était très, très, très plafonné pendant très longtemps. Ça décollait pas. Et j'avais tellement pas la tête à ça que je faisais n'importe quoi. J'ai demandé des trucs à mes équipes qui étaient, mais parfois je me dis c'est n'importe quoi. Mais parce que j'avais la tête dans le guidon, c'était pas clair et je n'avais pas en fait de la hauteur sur mon business. Notamment une des choses que je faisais, c'est que j'avais très peu de leads qui rentraient parce que je n'étais pas focus à ça, donc je ne montais pas mon budget publicitaire, je faisais pas plus de vidéos, etc. J'avais en gros en net, c'est-à-dire entre tous les inscrits et les désinscrits, je devais avoir 1200 leads par mois. Et j'espérais faire du 50 000 balles par mois. C'est n'importe quoi, c'était délirant. Mais j'étais tellement pas focus que j'arrivais pas à trouver d'où venait le problème, etc. Mais ce qui est génial là-dedans, encore une fois, chaque problème négatif apporte une solution. Ce qui est génial là-dedans, c'est que ça m'a apporté tout simplement le fait de tester mais plein de trucs. Cette année, on a testé mais énormément de choses, et j'en reviendrai après dans la partie suivante. Mais on a testé mais tellement, tellement de choses. Et donc, ça m'a permis de savoir, ok, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Et ça m'a permis de mieux travailler parce qu'en fait, chaque heure où je travaillais était efficace. Et quand j'ai relevé un peu la tête fin octobre, j'ai compris en fait que j'avais un business qui était exceptionnel. Et je reviendrai dans la partie suivante. Euh, et donc ensuite, mai, on envoie les papiers. On envoie tous les papiers. Et là, c'était trop bien parce que j'étais avec ma meilleure amie, j'étais avec ma copine, on était au bord de la plage, les pieds dans le sable, à regarder un coucher de soleil. Et je crois que c'était un des moments. Il est pas ouf ce moment. C'est-à-dire que le bar où on était pas exceptionnel. Mais c'est juste ce moment où je me dis, c'est une étape dans ma vie. Et là, pourtant, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais avoir mon visa. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais au moins, je me dis, une étape de fait. Et très vite, j'ai la réponse. Donc, je me remets à travailler très très peu parce que je voulais aussi prendre du temps pour moi. Ma meilleure amie venait me visiter, etc. Donc, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai retravaillé peut-être 2-3 jours. Et là, la réponse tombe. Donc, 10 jours après, la réponse tombe. C'est négatif. Donc, il faut retravailler. Et donc là, jusqu'à début juillet, je retravaille sur le visa, etc. Bref, un enfer, mais sinon c'était quand même assez sportif. Et mi-juillet, la réponse tombe, ça y est, j'ai mon visa, j'ai tout. Je peux rentrer chez moi, mais surtout, faut que je rentre chez moi puisque je dois aller à l'ambassade des États-Unis à Paris pour faire mon nouveau visa. Donc là, je pars avec ma copine pour un voyage qui était le plus gros voyage de toute ma vie. Je suis parti 58 jours non-stop. Et donc, on est parti, on a fait Orlando-New York, New York-Paris. Paris, on est allé en Corse. Après, on est allé en Belgique. Après, on est allé en Grèce. On est allé en Italie, en Espagne. On est allé à Paris. On est descendu à Lyon. On est remonté à Paris. Et enfin, moi, je suis reparti en Espagne pour prendre un vol pour la première fois Emirates, puisque je suis jamais allé à Dubaï encore. Mais donc, du coup, j'ai pris un vol Mexico City, enfin Barcelone, Mexico City, à Emirates en business class. C'était parfait, c'était génial. Et après, je suis allé à Mexico City. J'ai rejoint derrière ma copine pour son anniversaire à Playa del Carmen. Et bref, c'était exceptionnel. Franchement, c'était très très long, très très compliqué, mais c'était exceptionnel. Et évidemment, comme ça faisait 2 ans que j'étais pas retourné en Europe, je voulais faire visiter l'Europe à ma copine. J'avais besoin de travailler un peu également, mais j'avais toute la famille à voir, donc c'était très dur. Et donc techniquement, on est revenu fin septembre. J'ai pris un peu de temps pour décompresser parce que c'était un très très long voyage, j'étais fatigué et je crois qu'à ce moment-là, je suis tombé malade parce que j'ai chopé froid quand on est revenu, il faisait un peu froid, où je pense que c'était mon corps qui était fatigué. Et donc du coup, j'ai pris du temps, une semaine pour moi. Et dès que je suis reparti début octobre, là j'ai commencé à recarburer comme je sais carburer. Et là c'était plus du tout le même business. Et là mon business a vraiment explosé. Je pense que j'ai fait le double ou le triple parfois de CA que ce que je faisais sur un mois normal pendant les mois précédents. Donc ça c'était génial. Ça a été une vraie leçon cette année. Et vraiment j'ai beaucoup trop anticipé. Le fait que on maîtrise pas tout et c'est vrai que faire des objectifs à l'année, ça fait longtemps que moi je me fixe très peu d'objectifs à l'année, même si j'en parle dans les vidéos. En général, c'est plus des objectifs de 6 mois. C'est-à-dire que moi mon anniversaire c'est en juin, la fin de l'année c'est en
c'est en décembre, je pense que tout le monde le sait. Et l'idée, c'est que tous les 6 mois, moi, je me fixe des objectifs pour savoir où j'en suis et où j'avance. Et je trouve ça plus pertinent. Et même limite, je dois faire des trimestres parce que c'est très dur. C'est très dur. Une année, il y a plein de choses que tu n'anticipes pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Euh, donc, clairement, un manque de temps, un manque de focus. J'avais pas la hauteur sur mon business. Ça a été le gros échec, mais c'est aussi une très très belle leçon. Et c'est qu'en fait, j'ai compris que je devais travailler beaucoup plus mes inputs que je mettais dans mon business. En gros, c'est qu'est-ce que je mettais au démarrage de mon business, donc combien de leads je faisais rentrer, pour combien ressortait en client. Et c'est vrai que ça a été quelque chose où j'ai eu un peu eu le eureka moment, où j'étais genre, mais oui, putain, bien sûr. Et le problème, c'est que c'est con, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est juste que quand on a la tête dans le guidon, on a beau réfléchir dans tous les sens, ça ne passe pas. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que bah, j'étais vraiment au chou dans les fraises. Et ça, c'était intéressant. Et surtout, ce qui était vraiment frustrant à la base, c'était que je sais que je suis un bien meilleur entrepreneur qu'il y a 2 3 ans, et pourtant, j'avais pas les mêmes résultats. C'était frustrant pour moi. Je me dis, putain, mais ça payait mieux quand je faisais de la merde, quoi. Et pendant longtemps, c'était compliqué. Et en fait, non, c'est pas juste ça. C'est juste que j'ai plus de temps, plus de focus, et surtout que je faisais un truc et que je le maîtrisais très très bien. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Euh, on reviendra après sur ce que les défis m'ont appris. Mais un autre point qui m'a frappé, c'est en analysant le marché, j'ai vu des gens faire des chiffres énormes cette année sur le marché français. Alors, attention, entre ce que les gens annoncent et ce que les gens font vraiment, il n'y a pas un gap, il y a un grand canyon. D'accord. Euh, mais j'ai aussi remarqué un truc, c'est que les gens étaient devenus de plus en plus facile, de plus en plus bon, et c'était de plus en plus facile pour eux de vendre. Ils vendaient très très bien. Il y a de très très bons vendeurs, et sans vraiment avoir un, un mauvais pressentiment. Il y en a, ils sont très très bons vendeurs. Le problème, c'est que, évidemment, je le dis à chaque fois, mais ce marché est très petit. Donc tout le monde se connaît, et les clients de Intel ont été clients chez Intel, etc., etc. Bref, donc tout revient aux oreilles de tout le monde. Ok. Le nombre de personnes qui ne délivrent pas ou qui délivrent très très mal a, je pense, explosé cette année. Et ce qui a attaqué un peu le marché, c'est que les gens sur le high ticket, on entend partout du high ticket, du high ticket, du high ticket, je reviendrai là-dessus après, mais c'est pas une fin en soi en fait. Et je trouve que beaucoup de personnes, malheureusement, se sont enfermées là-dedans alors qu'ils ne peuvent pas délivrer ça. Et en fait, c'est ok de ne pas pouvoir faire du high ticket parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas délivrer. C'est ok. En fait. Il y a plein d'autres façons de le faire. Moi, aujourd'hui, je fais le low ticket, mid ticket, high ticket, je fais tout, mais parce que tout ce que je fais, je m'ordonne de délivrer et de délivrer de la qualité, d'accord. Et ça, c'est un problème, mais je pense, qui est récurrent parce que le fait qu'il y ait des très bons vendeurs, mais des mauvais livreurs dans le high ticket, en fait, a un peu fragilisé toute la confiance que le marché, qui était déjà très peu basse, qui était déjà très basse, pardon, en France, le marché de la formation, etc., ça n'a rien à voir. La vision qu'ont les gens versus la vision qu'ont les gens sur le marché américain, où les gens veulent se former et se forment, d'accord. euh, mais donc ça a été quand même une très très belle leçon. Alors c'est pas une leçon personnelle, mais c'est un truc que j'ai vraiment analysé, c'est une tendance de fond que j'ai analysée. Je reviendrai sur une autre vidéo où je vous expliquerai les tendances de fond sur l'année 2025, et je pense que ça peut être pertinent. Qu'est-ce que ça m'a appris? Donc déjà, ça m'a appris deux choses. Premièrement, si je veux de meilleurs résultats, il faut que j'investisse massivement dans de l'input. Dans l'input, c'est quoi? C'est donc mettre plus de choses qui rentrent dans mon business. Donc, plus de leads, plus de vues, plus de personnes qui voient ma tête. Et encore une fois, on connaît la phrase, un très très bon produit avec un mauvais marketing, ça vendra jamais aussi bien qu'un mauvais produit avec un très très bon marketing. Là, la réponse là-dedans, c'est évident, c'est un bon marketing, c'est ce qui te fera gagner de l'argent. Évidemment, l'idéal, et moi tu le sais, c'est comme ça que je suis, c'est bon produit, bon marketing, égale dollar, dollar, dollar. D'accord. Et donc, clairement, j'ai surtout compris que euh, quand j'ai un peu pris de hauteur en octobre, je me suis dit, putain, mais en fait, mon business a tourné en automatique pratiquement sans moi. Je bossais 20 heures par mois, donc c'est ridicule. Euh, il a tourné en automatique sans moi, et j'ai fait ses résultats. Et en fait, cet échec de je n'ai pas atteint mon objectif d'1 million par an, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est génial parce que ça m'a permis de me rendre compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché français, je dois être un des seuls à avoir un business qui est pratiquement 100% automatisé. Alors je sais qu'aujourd'hui, on vend des calendriers pleins, des équipes de closers à gérer. Moi, justement, c'était tout l'inverse. J'ai deux personnes qui bossent, on va dire, même pas full-time. Allez, j'ai une personne qui bosse full-time, c'est mon bras droit qui est ma CEO, et j'ai mon copywriter qui m'écrit les emails, les pages de vente, et c'est tout. Et le reste, c'est en full automatique. Et franchement, ça m'a fait trop du bien de me dire, mais en fait, j'ai bâti ça.
OK, j'ai pas atteint mon objectif, mais j'ai bâti ça cette année par la force des choses, sans le vouloir malheureusement, mais c'est trop bien. C'est trop bien et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, c'est ça ma force. Ma force, c'est pas de t'apprendre, le marketing, tout le monde sait fait à peu près du marketing. Ma force, c'est de t'apprendre à faire du marketing pour un business automatisé qui est au service de ta vie. Et ça, en fait, quand je l'ai compris, j'ai eu vraiment tu sais, comme dans les films, là, où tu as la lumière divine. C'est un peu ça. J'ai vraiment eu la lumière divine et ça a shifté toute mon année, ma fin de mon année 2024 et ça shiftera mon année 2025. On en reparlera dans une autre vidéo, mais ça m'a vraiment, waouh, ok, d'accord, je sais faire ça, c'est cool. Et donc ça a été très intéressant. Euh, Ces défis m'ont aussi permis de me recentrer et de me poser les bonnes questions. Et donc, comme je l'ai dit en amont, cette année, j'ai testé énormément de choses, mais vraiment plein, plein, plein de choses. Et une des choses que j'ai testées, et je voulais vraiment commencer l'année 2024 avec ça, c'est, tu ne sais peut-être pas, si tu me découvres depuis très peu de temps, mais pendant très longtemps, moi, je vendais du low ticket. Je vendais des produits entre 37, 47 euros, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je faisais ça, c'est très simple. En fait, j'avais cette chaîne YouTube, comme tu le vois, avec beaucoup d'abonnés, et aujourd'hui, elle ne fait plus autant de vues. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai changé ma ligne éditoriale, mais pendant longtemps, je faisais des 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, même des 20 000, 100 000, j'ai même fait des 600 000 vues par vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? On a un amas de trafic qui est juste phénoménal. Et donc, en fait, j'ai jamais eu à travailler les produits chers, à travailler mon avatar client, à travailler mon business, parce que quoi qu'il arrive, je faisais du trafic sans effort. Et donc, c'est pour ça, si tu penses que tous les meilleurs dans le business ou dans un domaine précis sont ceux qui ont le plus d'abonnés, le plus de followers, c'est faux. Parce que je te dis, j'ai été là. À l'époque, j'en avais j'étais un sur le marché français qui avait je vais le faire français, un de ceux qui avait le plus de followers. Donc, je sais ce que ça fait. Je sais qu'en fait, tu as un trafic continu qui arrive. Et tu n'as même pas besoin de forcer en fait, parce que les gens achèteront chez toi juste parce que tu as plein d'abonnés. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que euh, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai fait du low ticket parce que j'avais le trafic. Aujourd'hui, je ne fais plus du low ticket. Enfin, mon low ticket a augmenté. Mon low ticket pour moi, c'est plus 37 balles, c'est du 97 à 200 euros. Donc c'est totalement différent. Et pourquoi? Parce que maintenant je me suis concentré sur avoir de la qualité. Donc c'est moi qui ai un peu tué ça, hein. J'aurais pu continuer à faire des vidéos qui étaient beaucoup plus mainstream, mass market, etc. Mais ça ne m'intéressait pas, je me sentais peu heureux. Et donc j'ai préféré parler à des gens qui ont envie de se former, envie de se développer et devenir meilleurs. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que j'ai direct dit, début 2024, ok, je vais tenter de faire du, du high ticket. Donc high ticket, à cette époque-là, j'étais sur du 1000 euros. D'accord? Qui pour moi, j'ai jamais vendu à plus de 1000 euros. Donc c'était énorme. Et on va voir que cette année, il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont permis de faire bien plus que ça. Et dès novembre 2024, pardon, dès novembre 2023, je reparle à quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé et je me forme en même temps après avoir été au Funnel Hacking Live, donc la grande conférence de ClickFunnels qui était à 10 minutes de chez moi. J'ai lu le livre d'un mec qui s'appelle Challenge Secret. C'est un mec qui s'appelle Pedro Adao, un américain, et qui explique comment faire des challenges. Et les challenges, moi, c'était encore très nouveau pour moi. Et donc, je me forme, et là, je reparle avec quelqu'un avec qui je connaissais depuis des années, qui s'appelle Thibaut. Et Thibaut, on va reparler dans cette vidéo, et on commence à reparler, et je lui dis, ouais, j'aimerais bien faire des challenges, parce que lui, il commençait à en faire, et personne n'en faisait sur le marché français, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui en faisaient. Et en 2025, d'ailleurs, je te le dis, ça va être la grosse tendance, donc tout le monde veut faire des challenges, c'est tout à fait normal, même les Américains le disent, hein. Russell Brunson a annoncé, les challenges, c'est la meilleure façon de vendre en 2025. Et donc, pas le temps, c'est compliqué. Lui, il partait, je crois, en Thaïlande à ce moment-là, donc c'était compliqué. Donc là, du coup, je shift et je me dis, bon, bah, je vais faire des webinaires. Webinaires, je sais que ça marchait bien, etc. J'en avais déjà fait en 2019, ça m'a pas trop fait kiffer, mais je fais, bon, tout le monde fait ça, je vais essayer. Donc j'essaye, premier produit à 1000 euros, et là, sur mon audience, ça commence à bien prendre, on fait des bons résultats, etc., etc. Et je travaille avec un prestataire, ça passe pas très très bien, on n'a pas des très très bons résultats. Puis moi, encore une fois, je suis pas focus à 100%. Justement, j'ai pris un prestataire parce que je voulais que limite ce soit clé en main, que j'arrive, je fasse mon webinaire et je me casse, quoi. C'était limite ça un peu l'idée. Et, euh, et donc dans l'idée, on travaille et ça prend pas. Et début juin, je décide d'arrêter le webinaire. Et donc je shift sur le challenge. Et là, je shift avec Thibaut qui est revenu entre temps en France. Et donc là, on travaille et je fais la meilleure journée de ma vie. Je fais, je crois, 15 ou 17 000 euros encaissés. Alors, encaissés, on n'est pas en signé, etc. Ici, vous savez, on parle en encaissé dans le porte-monnaie. Et là, je fais waouh, ok.
OK, bon là, il y a un truc. Là, il y a un truc, faut qu'on exploite. Et de juin jusqu'à la fin de l'année, on a fait que des challenges. On en a fait, je crois, une quinzaine pour moi. Puis après, on a accompagné des clients, puisque début septembre, et c'est pour ça que c'est ça que j'adore, c'est en fait, derrière chaque orage, il y a toujours en fait un ciel bleu. Et je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais à chaque fois que vous prenez l'avion et que vous voyez c'est dégueulasse, dès que vous montez au-dessus des nuages, tout est bleu. Et c'était exactement ça. J'en ai chié toute l'année, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va pas, je comprends pas. Et là, j'ai cette opportunité où je dis à Thibaut, je suis à Paris en mi-septembre, viens, on se voit, on bosse sur le challenge, on bosse ensemble et on met un truc en place. Et, euh, et avec Thibaut, on s'était vu quelques semaines plus tôt à Lyon, quand je l'avais vu, mais donc ça a tout de suite fité, on se connaît depuis longtemps, ça a fité en vrai, et c'était trop bien. Et là, il me dit, tu sais quoi, viens, on monte une agence pour gérer les challenges d'autres personnes. Et je sais à ce moment-là que le challenge est en train de monter. Donc je dis, ben, ok, évidemment, évidemment. Moi, c'est un truc que je veux faire. J'adore la partie challenge, j'adore la partie, pardon, agence, j'adore accompagner les gens. Et donc là, je me retrouve en fait avec deux business qui se dissocient. J'ai le business, on va dire, des low mid-ticket, et un autre business où c'est plus du high ticket et de la partie agence. Et donc en fait, c'est génial parce que ça m'a permis d'avoir du 360. Encore une fois, je l'ai dit au début, moi, pour sortir du high ticket, je voulais être sûr de la délivrabilité. Et encore une fois, qui mieux que Thibaut? Thibaut, si tu ne le connais pas, c'est un mec qui a fait 2,5 millions dans que du high ticket. Moi, j'ai fait 3 millions sur du low et mid ticket. Donc tous les deux, en fait, on a ce que personne n'a sur le marché français, c'est-à-dire que on a tout simplement un, une vision 360 du marché sur ce qui marche pas, peu importe ce que tu veux faire. Et ça nous donne comme disent les Américains, un non-fair advantage, puisque quoi qu'il arrive, nos clients pourront être bien orientés. Et donc là, avec Thibaut, en plus d'accompagner des personnes en mode agence, parce que forcément, il n'y en a pas tant que ça, l'idée, c'est de mettre un step intermédiaire, c'est de faire monter ces personnes avant de les accompagner et de faire du done for you. Et comment on les accompagne? Avec un programme, et là, c'est le plus cher programme que j'ai vendu de ma vie, c'est à 5 000 euros, ça s'appelle l'accélérateur. Et trop bien. Je suis trop content parce que les gens ont des résultats, on les accompagne et c'est beaucoup plus poussé que mon autre produit qui s'appelait le système qui était à 1500. C'est beaucoup plus poussé, d'accord? Donc je suis trop content parce que je suis en train de mettre petit à petit en fait des étapes pour me dire, ok, donc j'ai mes clients qui vont rentrer chez moi en mid ticket, en low ticket, mid ticket, etc. Je les accompagne jusqu'au niveau supérieur. Ils auront un nom de produit s'ils veulent continuer avec moi. Et ensuite, je peux les accompagner ou je peux même travailler en tant que consultant ou en tant que format agence pour eux. Et là, je me dis, ok, je commence à avoir vraiment un système qui est pas mal et surtout qui me permet, en fonction de comment est le marché, d'accentuer plus sur du high ticket et plus sur du mid ticket. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Là, franchement, je suis à un moment où, donc on est fin de l'année. Là, je me dis, ok, là, je pense que je commence à avoir un truc bien en place, sauf que c'est encore trop le bordel dans mon business. Donc, l'idée, c'est de tout cleaner. Et ça, c'est ce qui va se passer sur les prochains mois de 2025. Ça va être génial. Euh, Ce qui est génial aussi, c'est que, mine de rien, euh, il y a un truc que je n'ai pas négligé, c'est de voyager. C'est simple, j'ai voyagé dans 19 destinations en 2024. Donc, pour faire un petit pêle-mêle, j'ai été plusieurs fois en France, j'ai été en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie, j'ai été en Belgique, j'étais en Suisse, et États-Unis, j'étais partout, vraiment. J'ai été au Mexique également. J'ai vraiment bien voyagé. J'étais à Porto Rico. Enfin bref, j'ai vraiment bien voyagé et je suis super content parce que moi, le voyage, ça fait partie de mes mantras. Pour moi, c'est un synonyme de liberté. Et donc, c'est pour ça que j'étais content de pouvoir voyager et de pouvoir me permettre, en fait, de me dire, je peux kiffer ma vie. J'ai une qualité de vie qui est exceptionnelle. En plus, si tu me suis un peu, tu sais que j'adore faire du travel hacking. Donc, je prends des business class pour faire Paris-New York pour 100 balles. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que je vais dans les meilleurs hôtels et je suis surclassé à chaque fois. Et franchement, c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel la qualité de vie que je suis en train d'avoir. Et là, je me dis, ok, je touche à un truc. Mais surtout, je suis content parce que même dans les difficultés, même quand le business n'était pas au top du top, bah, j'ai toujours gardé en fait ce confort de vie que j'adore et cette vision que j'ai de la liberté. Et donc ça, c'est pour moi, ça a été une de mes plus grandes réussites. Euh, une autre réussite qui était pour moi très importante, c'est quoi? C'est j'ai enfin eu mon talent extraordinaire. C'est le visa talent extraordinaire. Alors, pour te resituer un peu le type de personne qui a normalement ce visa, c'est les médailles olympiques, les prix Nobel et moi. Alors, moi, je m'estime pas être de ce niveau-là, tu te doutes bien, mais waouh, c'est quand même historique et c'est quand même rare. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont le talent O1, c'est le visa que j'ai. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont. Et donc le fait que j'ai pu l'avoir, je me dis, ok, là c'est quand même une reconnaissance quand même d'un pays qui est pas n'importe quel pays, c'est quand même les États-Unis, qui reconnaît déjà que je suis bon dans mon domaine, que je suis reconnu dans mon domaine et que j'ai des facultés. Et donc c'est bête, mais ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je joue sur l'année prochaine,
c'est quand même une autorité de marché qui est exceptionnelle. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, ils sont tous à Dubaï. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher d'aller à Dubaï. Ça coûte 4000 balles. Aller aux États-Unis, c'est minimum un ticket de 100 000. Donc tu vois, la différence est déjà énorme et donc la sélection à l'entrée est aussi importante. Et donc forcément derrière, c'est pour ça qu'il y a moins de personnes. Et donc là, franchement, je me suis dit, putain, là, ok, là, on a un truc pas mal et on commence en fait je commence à mettre en œuvre que 2024, c'était chaotique parce que j'avais pas le temps de bien bosser, etc. Mais en fait, ça m'a préparé pour 2025. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour 2025? Alors déjà, je vais être totalement honnête, je vais repartir de zéro. Je vais faire un reboot de mon business. Alors évidemment, j'aurai toujours quelques produits qui existeront, mais la plupart de mes produits, j'ai créé jusqu'à 140 produits, la plupart de mes produits vont disparaître pour repartir de zéro. Je vais retravailler avec un business plus simple, plus clair. Je vais retravailler sur un avatar client précis et unique, et je vais parler d'une seule chose et d'unique chose. Et le but, c'est d'accompagner ces personnes à atteindre ces objectifs. Et clairement, en 2025, je vais aussi me concentrer sur mettre beaucoup plus d'input dans mon business. Et donc forcément, je vais investir plus dans l'acquisition, que ce soit au travers du contenu organique, mais également au travers du contenu payant. Et donc ça va me permettre d'atteindre mes objectifs financiers, que je ne vais pas dire ici parce que ça ne sert à rien. Évidemment, ils vont changer en fait au fur et à mesure de l'année. Mais aujourd'hui, mes objectifs financiers, ce qui est génial, c'est que je me dis pas, oh tiens, il faut que je fasse par exemple 1 million à l'année. Ok, maintenant, je vais me dire, ok, admettons si je veux faire ça, qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif et comme KPI pour atteindre cet objectif? Et c'est con, mais en fait, le fait de réfléchir comme ça me permet de me dire, ben, je sais clairement quoi faire à chaque action et comment le faire et comment le mettre en place. Et c'est con, mais c'est beaucoup plus facile. Euh, donc, comme je t'ai dit, je veux vraiment pas communiquer d'objectifs chiffrés. Par contre, ce que je veux communiquer, c'est je veux que mon business soit toujours automatisable. Je veux voyager dans plein d'autres pays. Et je veux également faire comprendre qu'il y a une façon d'avoir des business automatisés. Et la meilleure façon, c'est moi, puisqu'en fait, je l'ai fait alors que je n'avais pas le choix. Je l'ai vécu, je l'ai prouvé et je peux le documenter. Et ça, c'est une force et une autorité de marché que ça va m'apporter qui va être juste phénoménale. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de ce long bilan. Comme tu as vu, c'était pas de tout repos. Je voulais vraiment revenir sur chacun des points qui ont été importants. Et puis pour être honnête, c'est un peu une vidéo que je fais pour moi-même aussi. J'aime bien de temps en temps revenir sur mes vidéos bilan du passé. Ça fait quelques années que je fais ça et je trouve ça génial parce que parfois j'oublie. Le cerveau oublie qu'on a eu à faire ça comme challenge. Et en fait, quand je reviens dessus, je me dis, ah putain, c'est vrai, ça, c'est pas mal. Donc très content, très content. Et puis surtout, ma vision globale aujourd'hui, c'est pas de faire le plus de chiffre d'affaires possible, c'est, je pense que tu l'as compris, c'est ma qualité de vie qui est le plus important, d'accord? Et donc pour ça, je veux me consacrer sur gagner le plus en faisant le moins. Alors évidemment, je suis pas paresseux, j'adore travailler, donc évidemment, le but c'est d'optimiser au maximum mon travail. C'est-à-dire que je vais pas commencer à faire des trucs si ça atteint pas un certain niveau de revenus par heure, d'accord? Aujourd'hui, je vais pas dire, bon bah voilà, si je gagne 5 euros de l'heure avec cette action, je vais le faire. Bah non, je préfère la déléguer à quelqu'un qui me coûtera 5 euros de l'heure, mais moi je pourrais me concentrer sur les choses qui me rapporteront plus. D'accord? Et autre chose, le but de tout ça, c'est donc de gagner plus pour derrière tout réinvestir et pour pouvoir tout simplement avoir cet effet cumulé. Là, je suis vraiment dans un but dans ma vie où je veux développer mon patrimoine le plus rapidement possible. Évidemment, pas en faisant du dégène, hein, on se calme, mais le plus rapidement possible pour derrière, en fait, avoir des rentes qui vont se bâtir au fur et à mesure et pas forcément pour arrêter de travailler parce que je pense que j'arrêterai jamais de travailler, mais juste pour me dire, ok, quoi qu'il arrive, j'ai une assurance entre guillemets où je peux faire ce que j'ai envie et derrière, quoi qu'il arrive, comme je vais pas m'en servir, ça va grossir tout seul et c'est génial. Et c'est vraiment ça mon objectif. Et à côté de ça, c'est de continuer à faire des trucs qui me font kiffer et surtout d'arrêter les trucs où je le sens pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, quand je vais te parler de ma prochaine vidéo, où je t'expliquerai mes objectifs de 2025, que je vais mettre en place, de quoi je parle quand je parle de reboot, etc. Peut-être que tu vas voir qu'il y a des trucs que je vais arrêter pour le moment, qui vont tout simplement être des trucs qui résonnent plus forcément avec moi aujourd'hui. Et ça veut pas dire que j'arrêterai tout le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que je suis dans une période de ma vie où j'ai pas besoin de ça, et que je reviendrai dans quelques mois, quelques années, peut-être que c'est des trucs qui me feront un peu plus kiffer. Donc vraiment, si je dois faire une leçon de l'année 2024, c'est focus sur une seule chose, teste des trucs que tu n'as jamais fait. Il y a une phrase très connue d'un écrivain américain qui est: ce que tu désires se trouve au-delà de ta zone de confort. Ce que tu désires se trouve au-delà de ta zone de confort. Et c'est tellement vrai. Teste plein de choses. Plante-toi, c'est pas grave. Là, le nombre de fois où je me suis planté cette année, c'est pas grave, c'est génial. C'est en te plantant que, en fait, tu vas avoir des résultats. C'est pas pour rien que ça s'appelle, on se dit se planter. Comme si on plantait des graines, et derrière, que ça allait donner des résultats. D'accord? Et aussi,
le focus, très important le focus. Pendant très longtemps, je voulais tout faire à la fois. Aujourd'hui, j'ai l'humilité de me dire, je peux pas tout faire à la fois. Et c'est ok en fait, c'est ok. Et donc, du coup, en ayant cette vision et cet état d'esprit, ça me permet d'être moins stressé, beaucoup plus relax, et surtout, d'avoir mon cerveau qui est disponible et frais juste pour les tâches où je dois être bon. C'est tout. Le reste, quelqu'un d'autre peut le faire à ma place ou je ne le fais pas. Et en fait, en comprenant ça, c'est con parce que j'ai rien réinventé, hein, je l'ai entendu des milliers de fois cette phrase, mais c'est quelque chose de l'entendre et c'est quelque chose de s'en rendre compte. Et c'est un peu comme ce que j'explique aux gens, c'est pas parce que tu vois une vidéo d'un mec qui te parle d'économie que derrière t'es économiste, d'accord? Il y a des différences entre je connais, je sais et je sais faire, ok? Là c'est pareil, c'est je savais très bien, mais de m'en rendre compte et que ça me frappe, c'est autre chose. Et là franchement c'est génial. Et surtout j'ai fait des trucs cette année que j'ai jamais fait, notamment le fait d'aller plus vers les gens. J'ai vraiment essayé de rencontrer plus de personnes, que ce soit aux États-Unis, mais même en France. Et ça me coûte beaucoup d'énergie, moi, d'aller rencontrer des gens en privé, en perso, aller leur parler et tout. Mais j'ai fait des très belles rencontres, des gens qui sont pas intéressants, des gens qui sont très intéressants et qui, je pense, on peut bâtir des bonnes choses, que ce soit professionnel ou personnel, sur le long terme. Et donc, j'ai hâte de voir tout ça, où ça va nous mener. Mais en tout cas, 2025, je démarre avec quelque chose, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, c'est la tranquillité d'esprit. Je suis zen, je suis tranquille et ça fait du bien parce que pour la première fois depuis longtemps, voire même depuis le début, je sais où je veux aller. J'ai une bonne vision, claire, nette et limpide et surtout, je sais ce que je veux mettre en place. Évidemment, il va y avoir euh, des réflexions, des ah non, on pensait partir par là, mais en fait on va aller par là, des changements de cap. Mais c'est beaucoup plus clair qu'avant. Et ça, franchement, c'est ma plus grosse victoire de 2024. Donc voilà, c'était mon bilan 2024. J'espère que tu l'as apprécié. J'espère qu'en même temps, tu t'es dit comment moi aussi je peux faire pour avoir des résultats qui vont se répercuter sur mon business. Et encore une fois, l'idée de mes vidéos, c'est évidemment, je te parle de mes expériences, je documente. Moi, je suis pas quelqu'un qui va parler de choses qu'il ne connaît pas. Mais le but dans tout ça, c'est que ça te serve pour toi. N'hésite pas à prendre quelques petits leviers, quelques petites choses que moi j'ai réalisées, j'ai mis en place, qui peuvent te servir à toi. D'accord? Donc encore une fois, bonne année 2025. Ça va être une très très belle année. Et si tu veux te faire accompagner, je te mettrai des liens de mes programmes, etc. Si tu veux que je t'accompagne pour qu'on bosse ensemble. Moi en tout cas, j'ai vraiment à cœur d'accompagner le plus de personnes qui veulent se former, qui veulent bosser et qui veulent des résultats. Si c'est ton cas, voilà, je vais pas te promettre que tu as gagné 3000 euros en te mettant les doigts dans le nez en 2 jours. Par contre, ce que je peux te promettre, c'est que tu as développé des compétences qui vont te permettre d'atteindre cette liberté. Cette liberté que je vis depuis plus de 7 ans, plus de 8 ans maintenant, bientôt, et qui m'ont permis en fait d'en arriver là. Et vraiment, pour moi, c'est le meilleur cheat code de la Terre. Je te le souhaite. Et vraiment, moi, un truc qui m'a fasciné cette année, c'est à un moment, c'était vraiment dur au mois d'avril. J'ai dit à ma copine, viens demain, on part à Porto Rico. Il me faut ok. Et boum, on est parti à Porto Rico. Enfin, c'est con, c'est tout bête maintenant que je le vis, mais le Thomas d'il y a 10 ans aurait rêvé d'avoir cette vie. Et donc, si c'est ton cas, si tu veux atteindre ce genre d'objectif, de faire ce que tu veux quand tu veux, et d'avoir un business qui est à ton service, je te mets tous mes contacts en dessous. Et autrement, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, plein d'autres surprises qui vont arriver sur YouTube, pas forcément sur cette chaîne, j'expliquerai plus tard, mais on verra ça bientôt. En tout cas, passe à l'action, c'est le maître mot depuis des années, tu le sais, sur cette chaîne, et surtout, mets en place tes objectifs et ne laisse personne ne pas te permettre d'atteindre tes objectifs. À bientôt, merci d'être jusque-là. Si tu es jusque-là, dans cette vidéo, tu mets un petit dinosaure ou un serpent comme on met d'habitude, tu connais la maison, et en tout cas, on se revoit très vite. À bientôt.